Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 10 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera, eh bien, décidément, tout ne dépend que des banques centrales. Oui, ce matin, un sujet de discussion quasiment unique dans les salles de marché, sur les chats entre professionnels, sur les chaînes économiques. Qu'est-ce que va nous annoncer Christine Lagarde cet après-midi? Que va faire la BCE au cours des prochaines semaines? Alors, depuis 10 jours, on répétait que c'était une réunion de transition, que la BCE n'annoncerait rien, qu'il fallait peut-être laisser passer les élections américaines avant que une banque centrale puisse prendre une décision éclairée, hein, parce que le contexte risque quand même de changer, hein, assez sensiblement, hein, d'ici 6 semaines. Et puis maintenant, voilà que circulent des rumeurs comme quoi la BCE pourrait laisser transparaître sa frustration face à une croissance qui tarde à reprendre de la vigueur, qui affiche une vélocité assez faible. On a même des signaux de ralentissement. L'Allemagne qui revoit à la baisse ses anticipations de croissance pour la fin de l'année. On devait avoir un merveilleux deuxième semestre. Ça va être probablement un petit peu plus compliqué que cela. Donc la BCE pourrait dire qu'elle n'est pas hostile, ou même très ouverte, à de nouveaux stimulus. Le bilan de la BCE, je le rappelle, c'est désormais un peu plus de 6 milliards d'euros. Donc ça fait déjà plus de 7 000 milliards de dollars, nous sommes bien d'accord. Donc la BCE a déjà davantage de papier au bilan que la Fed, sachant que la BCE, c'est pas les 28 pays européens, naturellement. Donc, par rapport au PIB de la zone euro, la BCE, elle détient déjà 52 ou 53% du PIB de la zone euro. Alors si jamais elle allait rajouter 1350 milliards d'euros, c'est le chiffre qui circule, hein, c'est pas moi qui l'invente, je ne sais pas d'ailleurs d'où il sort ni à quoi il correspond vraiment, mais 1350 milliards d'euros, là, la BCE, elle passe à 60% de détention de l'équivalent du PIB de la zone euro au travers d'émissions obligataires, aussi bien corporate, hein, entreprise, que émissions de bons du Trésor, donc dette souveraine. Et on sait que la BCE est désormais très friande de dette corporate, puisque c'est le soutien nécessaire dont ont besoin aujourd'hui les entreprises pour triompher de la mauvaise passe dans lequel la Covid nous a plongé. Enfin, la Covid ou la mauvaise gestion de la Covid dans certains pays, avec des confinements, des grands confinements qui ont littéralement désintégré pas seulement la croissance, mais également notre mode de vie. Alors, est-ce qu'on va en sortir rapidement de cette période? Eh bien, Elisabeth Borne vient d'annoncer que le mécanisme de prise en charge du chômage partiel de longue durée, ce dispositif va être prolongé jusqu'à fin juin 2021. Alors, est-ce à dire qu'on va vraiment nous jouer à fond le scénario de la deuxième vague? Qu'est-ce que va nous annoncer le gouvernement demain? Des mesures, paraît-il, plus restrictives pour éviter cette deuxième vague de contamination. Alors oui, alors ça, des cas de gens détectés positifs, on en a. Mais enfin, il n'y a pas la queue aux urgences, que je sache. Et le nombre d'admissions en réanimation, ça tourne autour de plus 20 par jour. Certains jours même c'est moins.
Alors évidemment, vous tripatouillez les chiffres. Si vous avez 2000 personnes en réanimation et que vous en rajoutez 20, vous avez déjà 1% de plus que la semaine dernière. Puis, s'il y en a 20 de plus que par rapport à lundi, là, ça fait 40% de plus dans la semaine. Vous vous rendez compte, 40%, c'est considérable. Ouais, mais enfin, regardez le nombre d'admissions en réanimation rapporté à la population française. Si vous en avez 350 par semaine à rapporter à une population de 67 millions, ça fait un taux de 0,005%. Ouh là là, ça fait peur. Voilà, donc, bien sûr, si on nous joue le scénario du grand confinement, des restrictions tous azimuts, des entreprises qui ne peuvent pas refaire fonctionner 100% de leurs équipes, mais seulement 2/3 ou les 3/4, les enfants qui retournent à la maison parce que leur école est fermée, les parents à ce moment-là obligés d'arrêter également leur activité pour garder les enfants, les EHPAD fermés aux visiteurs, enfin, il y a toute une panoplie. Si on nous met ça en place, une vague de contamination, c'est au minimum 3 mois. Donc si on décide qu'il y a bien une vague, une seconde vague, même si elle n'existe pas, ni au niveau des urgences, ni au niveau de la table de mortalité, pour être cohérent, il faut que ça dure 3 ou 4 mois. Donc on en a déjà jusqu'à la fin de l'année. Comment vous imaginez que la reprise, effectivement, va se poursuivre si un pays comme la France, l'Espagne, l'Italie nous joue la paranoïa totale et reconfine partiellement leur économie? Il n'y aura pas de reprise. Donc à ce moment-là, au secours, la Banque centrale, vite faites quelque chose, injectez de l'argent. Donc c'est probablement ce que la BCE sera obligée de faire. Maintenant, est-ce que c'est le bon timing pour l'annoncer à 6 semaines des élections américaines? J'en suis pas sûr. Voilà. Néanmoins, on ne peut pas l'exclure complètement. Et puis, bien sûr, en injectant de l'argent, la BCE fait d'une pierre deux coups, je l'ai déjà expliqué. On s'est fait un petit peu peur avec l'euro qui a percé au-delà des 1,20 contre $. Bon, si la BCE elle injecte à coups de centaines de milliards, évidemment, l'euro retombera. Bon, ça sera toujours ça de gagner. Voilà, donc on aura peut-être quelques réponses pour notre prochain rendez-vous de demain midi. Et puis retrouvez-nous également pour notre live, dernier live de la semaine, Synthèse Hebdo, vendredi. À très bientôt.